Qui veut gagner des rayons vous est présenté par la nouvelle quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% culture générale locale. On va tester vos connaissances ce soir sur l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Pour jouer avec nous aujourd'hui, on accueille deux candidats qui se sont déjà affrontés dans un précédent duel. Merci d'accueillir et d'applaudir chez vous à la maison Olivier et Jean-Marc. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Aurélien. Vous n'êtes pas encore entretués, tout va bien? Non, ça va, je l'ai encore un peu là. Ouais, on rappelle, c'est Olivier qui a, explosé. Atomisé. Voilà. C'est ça. Jean-Marc, mais Jean-Marc a promis de se rattraper. Alors les garçons, vous savez que je vous déteste parce qu'il y a une chose qui me déplaît avec les invités, c'est quand ils sont plus bronzés que moi. Alors moi, c'est évidemment le maquillage et l'autobronzant. Vous, c'est les vacances au ski, vous en revenez tout juste, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Une semaine en Savoie et on a vraiment eu et de la neige et du soleil. Donc merci à ceux de la semaine d'avant qui ont bien souffert. Alors vous n'étiez pas ensemble, on est d'accord? Non, c'est ce que j'allais préciser, mais on aurait pu partir ensemble, mais non. Bon, moi, j'étais dans les Pyrénées. Bon, on rappelle, c'est vos enfants qui vous ont rapproché, le troisième qui connaît le deuxième. C'est ça, exactement. Ouais, Clément et Arthur. Clément et Arthur. Il y a d'autres enfants alors? Vous voyez, moi, j'ai un grand de 21 ans, Lilian, une deuxième qui va avoir 19 ans, Astrée, et le petit Clément, 17 ans. C'est bien, comme ça, on voit si les papas se souviennent des prénoms, des fois ça bug. Jean-Marc. Et moi, le grand s'appelle Victor, et puis le second, du coup, Arthur. Donc ça fait 5 en tout. C'est ça. Vous êtes prêts à jouer? Ouais. Vous savez qu'il y a des cadeaux à gagner? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir les cadeaux qui sont oui. gagnés? Oui. Allons-y, regardez ce qu'il y a à gagner ce soir. Cette semaine, Qui veut gagner des rayons vous offre 2 entrées pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France. Au programme, silure, piranha, poisson clown, caïman ou encore requin à pointe noire, pas moins de 360 espèces à découvrir à 5 minutes d'Amboise. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire, Ardouin, le charcutier traiteur. L'aquarium et les rayons à gagner, il va falloir vous concentrer les garçons. Je vous rappelle les règles du jeu. Une question, 4 propositions. Attention, interdiction de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions. La réponse est bonne, vous marquez un rayon. Elle est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du duel, le gagnant devra répondre à la fameuse question tant redoutée de Maître Jeannot. Question qui peut tout faire basculer puisqu'elle vaut 5 rayons. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes concentrés? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts à tout donner? À fond. À fond. Allons-y, jouons à Qui veut gagner des rayons. Allez, première question, une question gastronomie. Pour quel fruit la Sologne est-elle particulièrement renommée? A, l'ananas, B, la mirabelle, C, la cerise ou D, la fraise? Olivier. Alors, je ne vais pas dire la mirabelle, c'est de ton pays. L'ananas, je ne pense pas. La cerise non plus, je dirais la fraise. La D. fraise. Jean-Marc. Vous J'aurais venez de dit la Nancy, fraise. Jean-Marc. Ouais, Nancy, ouais. J'aurais dit la fraise aussi. Ouais, et ben c'est une bonne réponse. La fraise. La Sologne est réputée pour sa fraise. Les sols sableux de Loir-et-Cher sont particulièrement adaptés à ce fruit. Il y a même la fête de la fraise le 17 mai prochain, si vous êtes intéressé, c'est à Courcheverny. Et on embrasse Monique Deluca, qui est le grand maître de la taste confiture de Sologne, qui vient régulièrement sur le plateau. Donc je vous donne rendez-vous le 17 mai prochain. On y va pour une deuxième question, les amis, une question littérature. Né à Loches, le poète Alfred de Vigny, vécu à Saint-Cyr-sur-Loire au XIXe siècle, quel roman a-t-il signé? Est-ce que vous vous en souvenez? A, Les Misérables, B, Les Fleurs du Mal, C, Saint-Marc ou D, Le Rouge et le Noir? Saint-Marc. Saint-Marc. Olivier? Je suis d'accord. Ouais, c'est une bonne réponse. Publiée en 1826, Saint-Marc, son roman le plus salué, relate la conspiration du marquis de Saint-Marc contre le cardinal de Richelieu sous le règne de Louis XIII. Vous l'avez lu? Plusieurs fois. Vous aurez une petite fiche de synthèse du coup lorsque vous Autant les reviendrez 3 autres, mais dans alors le celui-là. jeu. Une troisième question. À la maison, vous êtes prêts? On y va. Une question ville et village à présent. Parmi ces 4 communes, trouvez l'intrus qui n'est ni en Indre-et-Loire ni en Loire-et-Cher, c'est-à-dire qui n'est pas chez nous. A, Montrésor, B, Mont-Louis-sur-Loire, C, Mont-Doublon ou D, Montcoutan? Jean-Marc. Je dirais la D. D, Montcoutan. Olivier. Je pense que c'est la C. Ouais. Mont-Doublon. Mont-Doubleau. Ouais. Mon doublant aussi, mais... Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Marc. Montcoutan. Ah. Est-ce que vous savez où c'est Montcoutan?
Eh ben, je sais où ça n'est pas. Montcoutan, ça serait pas dans la Non, Sarthe? je sais pas. Non, c'est pas chez moi dans la Sarthe. Non. Non, c'est dans les Deux-Sèvres. Beau port de pêche, comme on le voit Oui, tout à en fait. photo. Voilà. Effectivement, on voit bien église. le port là. Voilà, on voit bien le port. Merci Émilie pour cette belle photo qui nous montre le port de C'est Émilie Montcoutan. qui est peut-être originaire de là-bas. C'est Émilie qui est originaire. Alors non, mais on embrasse aussi les habitants de Montcoutan qui nous regardent nombreux. Montrézard et Montlouis-sur-Loire, c'est en Indre-et-Loire. Et puis Montdoubleau, que j'ai un peu écorché tout à l'heure, est en Loire-et-Cher. 4e question. Une question actu. Quelle initiative inédite en France a été mise en place à l'hôpital Clocheville de Tours en 2025 pour réduire le stress de l'hospitalisation chez les enfants? A. Les soignants portent des blouses à motifs colorés. B. C'est burger frites, barbe à papa à tous les repas. C. Les médecins sont déguisés en pingouins. Ou D. Les chambres ont été repeintes en jaune fluo. C'est la A. Il est chaud, Jean-Marc, là, sur cette Ah ouais, partie-là. non, mais là, il je veut prends ma revanche. gagner, Je veux il l'humilier. veut ses rayons et il veut aller à l'aquarium. Exactement. Réponse A, les soignants portent des blouses à motifs colorés. Eh bien, c'est une bonne réponse, Jean-Marc. 92 000 € et 3 ans de recherche ont été nécessaires pour sélectionner le textile adapté avant le déploiement de 2700 blouses destinées à diminuer l'anxiété des enfants hospitalisés. Regardez ce reportage réalisé par Faustine Luneau. Rose taille 1. Ah ben voilà. Vert taille 2. Les soignants choisissent leur nouvelle blouse. Fini les tenues entièrement blanches, l'hôpital Clocheville mise désormais sur la couleur et les dessins pour faciliter le travail de ses équipes, souvent confrontées au syndrome de la blouse blanche. On a trouvé Denver. Très sympa. Très sympa. Il y a la jungle, il y a les... Magnifique. En effet, les blouses blanches, ça pouvait créer de la peur chez ces petits. Et on embrasse évidemment toute l'équipe soignante de l'hôpital Clocheville et les enfants aussi qui sont hospitalisés. Bravo Jean-Marc, ça fait un point supplémentaire. On fait un petit point sur les scores. On est à la mi-temps. Regardez à la maison. Ah, c'est Jean-Marc. 3 rayons, Olivier 1. On sent que Jean-Marc veut sa revanche et veut surtout les rayons. On continue comme ça, Jean-Marc? Allez. Olivier, on donne tout On aussi. y va. Je vais essayer de rattraper. 5e question, une question gentilée. Le nom des habitants. Comment s'appellent, les amis, Olivier et Jean-Marc, les habitants de Neuillé-Pompierre en Indre-et-Loire? Petit A, les Neuillois. B, les Pompierrois. C, les Novillaciens. Ou réponse D, les Neupontais. Olivier qui répond. Ah, pourtant, j'ai révisé. Vous avez révisé? Ouais, j'ai révisé. Vous avez le dictionnaire des gentilés en Indre-et-Loire et dans l'Oise? Non, sur l'IA avec Gemini. Très bien. Ouais, mais bon, je ne sais plus. Mais là, il faut répondre. Allez, la réponse A, les Neuillois. Les Neuillois. Les Neuillois. Les Neuillois. Jean-Marc, vous auriez répondu quoi? Ah, moi, j'aurais dit les Neupontais. Les Neupontais. Eh ben, heureusement que vous n'avez pas répondu, mais Olivier n'a pas la bonne réponse non plus. On les embrasse. C'est les Novillaciens et Novillaciennes, 2252 habitants qui sont branchés ce soir sur Val-de-Loire TV, évidemment, dans la communauté de communes de Gâtine-Racan. Comment on appelle les habitants de Ballon-Miré? Les Balanais. Balanais. Les Balanais qu'on embrasse aussi. Et du côté de Druy? Les Druiens. Les Druyens. C'est sûr, c'est pas les druides. C'est pas les druides. sûr. Non. Allez, 6e question, les garçons. On se concentre, on va parler patois. Alors, Jean-Marc m'avait dit qu'il parlait couramment le patois du Val-de-Loire. Donc j'ai passé mon week-end à le réviser, donc là je suis au top. Très bien. Alors là, il y a intérêt d'avoir la bonne réponse derrière. En patois du Val-de-Loire, qu'est-ce qu'un avenio? A, un entonnoir. B, un panier à pommes. C, une petite avenue. Ou D, une marboueuse. Et c'est le professionnel du patois qui répond. Je ne mets pas du tout le poids de la réponse. Allez, réponse A. Ah non, c'est Olivier qui a répondu, C'est pardon. Olivier qui a répondu, ouais. Alors, je dirais un entonnoir, vraiment au pif, alors. Hein. Un entonnoir. On demande au spécialiste du patois. Oui, voilà. Ouais. Jean-Marc. Moi je connais la réponse, mais je veux être sûr que vous ayez la bonne. Je vous donnerai après que vous ayez affiché. Il aurait dit quoi, Jean-Marc, quand J'aurais même? dit la marboueuse. La marboueuse. Et bien, la bonne réponse, c'était l'entonnoir. Bravo, Olivier. Décidément. C'est pas possible. Donc, le week-end prochain, on révise et puis on reviendra à qui veut gagner des rayons. Je reviendrai encore une autre fois. Ce sera une belle. Hein. 7e question, une question urbanisme, célébrité. À Tours, le boulevard Horteloup porte le nom d'un Tourangeau, médecin, chirurgien en chef de la Grande Armée. Mais quel était son prénom? A, Marie-Laure. B, Nicolas. C, Jean Bistouri. Ou D, Donald. A, B, C ou D. Jean-Marc. Au pif, hein, pour essayer qu'Olivier remonte, je vais dire Nicolas. Nicolas. Olivier. T'as dit C, mais c'est B, non? B.
Nicolas. Non, B, j'ai dit B. Nicolas. Ah oui, t'as dit B? Oui. J'ai compris. Moi, j'aurais dit Olivier B aussi. Vous auriez dit Nicolas? Ouais. Eh bien oui, il s'est appelé Nicolas Heurteloup, né en 1750 et mort en 1812, médecin et chirurgien militaire français. Son nom reste associé à l'histoire de la médecine militaire napoléonienne et à l'organisation moderne des soins sur les champs de bataille. Nicolas Heurteloup, vous vous en souviendrez. Une dernière question? Allez. Allez, une question culture pour terminer. Quel groupe de musique électronique mêlant électro et dub est né en Touraine au début des années 1990? A. Ezekiel, B. Daft Punk, C. Kraftwerk ou D. Les choristes synthétiques. Ça fait rire Jean-Marc, mais il répond pas, c'est Olivier qui répond. Je dirais par déduction Kraftwerk. Kraftwerk. Kraftwerk? Vous ne connaissez pas Kraftwerk? Non. Moi non plus. Jean-Marc? Non, je connais pas non plus. Non. Eh ben, la bonne réponse, c'était la réponse A. Olivier, vous avez pas la bonne réponse. Ezekiel, fondé en 1992 en Touraine, le groupe s'est imposé sur la scène électro-indépendante française et internationale grâce à ses performances live très travaillées. On ira les écouter parce que je ne les connais pas non plus. Donc, on ira les écouter. On fait un point sur les scores? Ouais, s'il vous Car plaît. oui, c'est la fin de la partie déjà. Regardons les scores avant la question finale. Jean-Marc, Oula. Cyrillon, Olivier, 2. Bravo. À qui est la question de Maître Jeannot alors? C'est pour moi. Jean-Marc, on se concentre. Allez. 5 rayons en jeu avec la question Et bon courage. de Maître Jeannot. À vous, Maître Jeannot. Bonsoir. Combien de panneaux photovoltaïques compte la centrale de Truy? A. 52 500. B. 48 800. C. 42 700. Ou D. 38 200. Alors, je connais le nombre de panneaux à Druy, Mais pas à mais Truy. pas à Truy. Eh ben voilà. C'est le Alors, piège. ouais, donc je dirais... Vous n'avez pas la réponse. C'est simple quand même, non? Ouais, c'est hyper simple. Je vais dire 42 700, tiens, la réponse C. 42 700. Maître Jeannot, est-ce qu'on peut avoir la réponse? On les a comptés. Il y a 48 800 panneaux photovoltaïques à Truy. Réponse B. C'est une mauvaise réponse. Les 5 rayons vont donc à Olivier. Olivier, on va voir le score final. Je crois que les jeux sont faits. Oui, Olivier, vous remportez la partie. Bravo, Olivier. Encore Merci, des rayons, encore 250 grammes de rayons. Bravo, Olivier. Bravo, Jean-Marc. J'ai un paquet, ouais. Jean-Marc, il est trop déçu. Vous reviendrez, Jean-Marc? Ah, oui, je reviendrai. Voilà, c'est Avec sûr. quelqu'un d'autre, peut-être? Avec quelqu'un d'autre. ouais. C'est pas Venez Je vais avec venir avec quelqu'un. Isabelle, avec sa femme. Très bien. Et vous viendrez avec qui alors? Ah, moi, je viendrai avec sa femme. Ah oui, d'accord, très On bien. viendra entre collègues. Très bien. Et Olivier viendra avec qui alors? Avec Charlotte. Eh ben voilà, on embrasse Isabelle et Charlotte ce soir. Bah oui, Allez. oui. J'espère qu'ils sont fiers de vous. Et moi, je vous propose un petit apéro pour partager les Ah oui, rayons. c'est prévu, ça. Ah oui, Bon. ça Ouais, c'est c'est prévu. Bon, en tout cas, merci à vous deux pour Merci votre à bonne vous. humeur, Super en tout sympa. cas votre sourire Bravo. et votre beau teint aussi. Merci infiniment. Vous aussi, merci de nous avoir suivis. Si vous voulez participer à Qui veut gagner des rayons, direction notre site internet valdeloire.tv ou le QR code qui est juste là, vous le scannez et vous pourrez participer. Très bonne soirée à vous et puis à bientôt avec l'excellent Émilie Tardif pour Qui veut gagner des rayons. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.